Alors voilà qu'enfin, on commence à en sortir et c'est là que je crois qu'on a un moment à célébrer, sans oublier qu'il est un symbole qui restera important et je pense qu'on en reparlera peut-être. Marc-Edouard Noble. Tout est faux. Tout est entièrement faux dans tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas un mot de juste. Mais je ne vais pas répondre à chaque phrase. Non, peut-être au lieu de commencer à parler de l'après Ben Laden, restons sur la mort de Ben Laden, enfin la mort. Supposé, on peut dire, parce que c'est là où c'est le paradoxe est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est l'événement qui alimente le plus le conspirationnisme, c'est aujourd'hui qu'il a lieu, alors que ça devrait être justement une consécration de la réalité. Tout à coup, le réel devient complice du conspirationnisme. C'est-à-dire que là, on les comprend. Moi qui ai beaucoup combattu les complotistes, c'est aujourd'hui que je les comprends le mieux. Et qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir de véritables preuves, parce que je ne sais pas si vous avez reconstitué la chronologie de la journée, mais elle est complètement aberrante. Donc pour moi, c'est une immense défaite de l'Amérique. Parce que l'Amérique a échoué. D'abord, Obama l'a dit d'ailleurs dans son discours, il voulait capturer Ben Laden, ce qui était quand même mieux. Et ça aurait été très intéressant. D'ailleurs, c'est arrivé à beaucoup de dits terroristes ou résistants ou combattants qui n'ont jamais été pris vivants. Par exemple, Che Guevara, qu'on a criblé le bas. Mais enfin, moi, chez Che Guevara, il y avait une photo, il y avait le corps. On l'a même exposé sur un lavoir. Il y a un très beau film en couleur où on circule autour, on essaye de le voir et de le toucher. Le peuple venait voir leur héros massacré par le pouvoir. Là, il n'y a pas de corps. Donc, premier échec. D'abord, Obama, que ce soit Obama ou Bush, c'est exactement pareil. Ils ont mis 10 ans pour le retrouver, pour le localiser. Ensuite, ils voulaient le capturer. L'ordre avait été donné de le capturer. Ils l'ont flingué d'une balle dans la tête, soi-disant il a résisté. Résisté avec quoi? Avec un revolver, une Kalachnikov, j'en sais rien, mais bon, on pouvait de toute façon le prendre vivant. Ensuite, ils ont volé le corps dans cette espèce de maison qu'on dit luxueuse, alors que c'était une sorte de bunker, enfin amélioré pour qu'il soit plus ou moins à l'abri. On a donc volé le corps pour l'emmener sur un porte-avions, d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui de mai, ça va peut-être changer, peut-être dans quelques jours il va y avoir d'autres informations. Donc on vole le corps, on l'emmène sur un porte-avions, on fait soi-disant une cérémonie islamique, c'est-à-dire que tous les musulmans du monde doivent se sentir vraiment victimes de sacrilège, je dirais, c'est un blasphème total. Il ne peut pas y avoir de cérémonie musulmane sur un porte-avions américain en disant qu'au lieu d'inhumer le corps, on l'a jeté à la mer. On peut jeter en effet, selon le rite musulman, on peut jeter un corps à la mer si la personne meurt sur un bateau et qu'on n'a pas le temps de revenir sur terre. Mais de le jeter comme ça en quelques minutes à la mer pour qu'il n'y ait plus de traces, et dernier échec monumental de l'Amérique, donc, en gros, c'est d'avoir fait circuler, enfin c'est pas eux, c'est les Pakistanais, mais cette photomontage que tous les médias se sont jetés dessus, qui est un faux évidemment grossier. Donc il n'y a toujours pas de photo, de Ben Laden mort. Et il paraît qu'en ce moment l'administration Obama Bush est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on va montrer les vrais documents? Parce qu'il y a des militaires qui ont pris quelques photos de lui mort dans la villa, ou pas du tout. Donc ils sont en train de se poser la question, mais ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils alimentent justement une conspiration et un doute qui, pour le coup, est justifié. C'est-à-dire que, croyant tuer Ben Laden, il renforce son mythe au point que tout le monde doutera à jamais, s'il n'y a pas de photos, s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de moyen d'être certain que ce corps a été supprimé de l'existence, pour l'éternité, et ça lui va bien puisque c'était déjà un mythe de son vivant, pour l'éternité, on ne sera jamais sûr qu'il est mort. Alors quel intérêt d'avoir fait tout ça? On pourrait se dire que s'il n'était pas mort, il y aurait déjà une cassette vidéo qui serait en préparation et qui sortirait demain. Pas du tout, puisque je vous rappelle qu'après le 11 septembre, lui-même ne les a pas revendiqués tout de suite, les attentats. Donc vous voyez, donc, on dirait qu'ils font tout. Alors il y a deux solutions. Il y a deux façons de voir ça. Ou ils ont une stratégie derrière, et là ça rejoint justement la thèse complotiste en disant que les Américains sont tellement intelligents qu'ils ont toujours quelque chose derrière eux et, en tête, ils manipulent tout le monde pour une espèce d'énorme complot. Ils font exprès de faire disparaître les preuves dans un but que nous ignorons et que nous ne comprenons pas. Ou alors ils sont, et ça c'est ma thèse, profondément bêtes, stupides, abrutis, demeurés depuis des siècles, et non seulement les gouvernements, mais le peuple, car on l'a vu, et cette liesse dont parlait Dominique, cette liesse est absolument abjecte, elle est révoltante, elle a révolté. Moi j'ai vu plein de journalistes, même des journalistes très basiques, qui ont honte de montrer ça. C'est ignoble au sens du vrai terme du mot, c'est-à-dire ce n'est pas noble, on ne peut pas se réjouir, tout un peuple ne peut pas se réjouir de la mort d'un seul homme, qui, quand ce peuple-là était responsable de la mort de milliers d'autres en Afghanistan et en Irak.
Et ça, il faut l'oublier. Il devrait peut-être au moins être un peu moins indécent et ne pas se réjouir de cette mort supposée d'un seul homme. Merci, C'est une première chose. Deuxième chose, après j'en finis. Sur le plan chronologique, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas signalé, vous, l'historien d'Al-Qaïda. Parce qu'il y en a qui, lui, il ne sait pas, mais il y en a qui ne savent pas. On croit qu'Obama et la mort de Ben Laden aujourd'hui referment la page d'Al-Qaïda et que c'est la fin d'Al-Qaïda. Mais la fin d'Al-Qaïda, vous savez quand ça a été la fin d'Al-Qaïda? Ça a été le 11 septembre, justement, il y a 10 ans. C'est l'apothéose. Al-Qaïda, les gens ne connaissent l'histoire du 11 septembre que par les Américains. Vu des Américains, c'est évidemment la première fois que ça leur arrive. Mais on sait bien que l'histoire d'Al-Qaïda commence beaucoup plus tôt, en 88. Il y a eu beaucoup d'attentats. Il y a eu une tentative en 93 déjà de faire sauter le World Trade Center, ce qui garantit le... Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que vous savez qu'Al-Qaïda n'est pas né le 11 septembre, mais c'est son apothéose, c'est sa jouissance, c'est son climax le 11 septembre. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à décliner et qu'elle a fait encore quelques méfaits, quelques crimes, qu'elle a appelé comme vous voulez, pendant quelques années pour finir, mais pas aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Et Ben Laden lui-même était fini depuis longtemps. On le sait. Donc c'est en effet... En fait, Obama a tué un retraité. Non, mais ce n'était pas du tout... il était évidemment inutile et criminel, je dirais, de faire ce raid cette nuit, car il ne sert à rien. Et il est contre-productif pour l'Amérique dont rêvent les Obamiens, qui espèrent en Obama une espèce de sauveur contre Bush, mais ils vont être très déçus. Dès le début de son investiture, le 20 janvier de la fameuse année où on disait que ça allait être une date absolument mémorable dans l'histoire du monde, qu'Obama arrive au pouvoir, mais non, il n'a rien fait. Et vous avez complètement raison. Guantanamo, il avait promis de le fermer, il ne l'a pas fermé. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il aura fait, c'est de demander à une équipe de GIGN américain d'aller arrêter le terroriste, et puis finalement ils l'ont flingué sur place et ils ont jeté son corps à la mer. Vraiment, il n'y a pas de quoi être très fier. Alors, surtout que, je vous répète, qu'Al-Qaïda était depuis très longtemps complètement, pas démantelée, mais réduite quasiment à néant. Et quant à Ben Laden, il ne restait en effet qu'un symbole. C'était vraiment pas la peine de le tuer. Pourquoi ont-ils jeté le corps à la mer? Je ne comprends pas. À supposer qu'ils aient eu un corps, c'était vraiment très stupide. Je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas Barack Obama, je n'ai pas expliqué ça. Je comprends très bien le français. Ah bon? Oui. Sur cette bande d'abrutis, sur ces demeurés, sur ces connards d'Américains, sur ces imbéciles, ces criminels. Exact. Donc, donnez-nous une explication. Est-ce que c'est par bêtise qu'ils ont tué le type qui pouvait expliquer tellement de choses sur la décennie qui vient de s'écouler? Et pourquoi ils ont fait disparaître le corps? Et pourquoi ils ne donnent pas de photos? Vous devez avoir d'explications. Parce que personne ne sait pourquoi. Il y a une chose que vous devez comprendre. Stupid, yes. C'est bête. I am agree with you. Yes. Et parfois, cela suffit comme réponse.